Bozu Choju Machiavélisme. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Eisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère surnaturel et pour thème combat mecha. Donten Niwaro. Je suis trop content de pouvoir vous présenter cet animé que j'ai tout simplement adoré. C'est mon animé de samouraï préféré, vraiment regardez-le si vous l'avez toujours pas vu, vous allez très certainement kiffer. Voici le résumé. L'histoire se déroule à l'ère Meiji en 1868 quand le Japon s'industrialise et s'ouvre à l'Occident. Le taux de criminalité augmente brutalement et les prisons arrivent rapidement à saturation. Nous suivons les aventures de Soramaru et de ses 2 frères, Tenka et Shutaru, membres de la famille Kumo dont le rôle est de conduire les criminels les plus dangereux dans une prison spéciale bâtie au milieu d'un lac. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème crime, famille, folklore, histoire, samouraï et Meiji. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ne Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dove Healer. Red Dove Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition, il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shikakumon no Seikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie.